Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler ensemble évidemment des performances en 2019 de Sextant Grand Large et celles du quatrième trimestre particulièrement. Mais avant, on peut tout de même se dire que l'année 2019 a été une année miroir de 2018. Oui, tout à fait. En 2018, toutes les classes d'actifs ont baissé. En 2019, c'est l'inverse. Elles ont toutes monté. Et dans les deux cas, Sextant Grand Large a amorti ces mouvements. Donc en 2019, ça donne une sous-performance qui, bien sûr, ne nous satisfait pas. On finit l'année à 4,5% de progression. Il y a deux facteurs qui expliquent ça. Le premier, bien sûr, c'est l'allocation, et on va en reparler, pourquoi on a choisi d'être prudent, avec une allocation qui a varié au courant de l'année entre 20 et 35%, pour finir à 25-26%. Donc on a été réactif, mais toujours dans une zone de prudence. Et le deuxième grand facteur, c'est la sélection de valeurs, avec des valeurs, notamment des grandes valeurs, plutôt américaines, plutôt de croissance technologique, qui déjà chères ont continué à surperformer. Il a tiré le marché. Exactement, tandis que nos valeurs privilégiées, qui sont de plus en plus des petites valeurs décotées européennes et asiatiques, ont sous-performé. Donc c'est les deux grands facteurs de sous-performance. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans les satisfactions de l'année en stock picking, il se trouve que ce sont essentiellement des valeurs de croissance, mais qu'on avait achetées sur des accidents de parcours, donc elles étaient revenues à des valorisations raisonnables et qui ont rebondi. On peut citer Alibaba en Chine, Delivery Hero en Europe ou encore Indutrade en Scandinavie. Il se trouve donc que vous avez été prudent en 2019, ça vous a un peu coûté en termes de performance, mais vous n'entendez pas changer de cap en 2020. Alors tout à fait, c'est vrai qu'on pourrait se demander à ce stade si finalement nos boussoles fondamentales de valorisation des marchés, comme le PR de Shiller par exemple, sont toujours pertinentes dans l'environnement actuel. Et là-dessus, j'ai lu récemment une étude qui était extrêmement intéressante parce que justement, elle essayait d'expliquer pourquoi il y avait cette performance boursière exceptionnelle et qui dure plus longtemps que d'habitude, notamment sur le marché américain. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez trois facteurs. Le premier, c'est la croissance du PIB. Ça, c'est pas un sujet, parce que c'est quelque chose de tout à fait sain et soutenable. Mais il y a deux autres facteurs qui expliquent qu'on a eu, dans les 10 dernières années, la plus extraordinaire période de croissance des bénéfices pour les entreprises américaines de l'histoire américaine. Plus encore qu'au début du siècle dernier, quand les États-Unis s'industrialisaient, plus encore qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils reconstruisaient l'Europe. Donc quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et en dehors de la croissance du PIB, il y a eu deux facteurs qui sont très spécifiques aux États-Unis. Le premier, c'est la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. C'est-à-dire que depuis 2000, vous avez eu aux États-Unis un transfert de richesse entre du travail au profit du capital qui est unique, exceptionnellement fort et spécifique aux États-Unis. Et deuxièmement, vous avez eu les bénéfices par action des entreprises américaines ont été soutenus ces dernières années par un autre facteur spécifique, les rachats d'actions financés par la dette. Et donc, c'est ça qui explique cette croissance de profit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on a cette survalorisation relative par rapport au reste du monde des États-Unis, parce que le marché est séduit par ce qu'il a vu les 10 dernières années. Mais pour la justifier, parce que la valorisation, elle regarde les flux futurs. Oui, et donc, pour justifier cette valorisation, eh bien, il faut non seulement penser que ces phénomènes exceptionnels vont pouvoir perdurer, mais même qu'ils vont continuer à s'aggraver. Et c'est quelque chose qu'on peut toujours imaginer, mais qui nous semble très peu probable. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que cette boussole fondamentale, elle est toujours pertinente. Donc, vous restez prudent en termes d'allocation. Tout à fait. Plus que jamais. Et vous allez vous porter sur quel type de dossier alors ? Alors, en termes de sélection de valeurs, je crois qu'il y a eu un phénomène tout à fait intéressant en 2019, avec notamment au quatrième trimestre, on a eu 4 valeurs dans Sextant Grand Large qui ont fait l'objet de rachats d'actions massifs de leurs dirigeants et ou principaux actionnaires. On a eu Iliad en France, EMIA au Canada, Toshiba Plant au Japon et Rocket Internet en Allemagne. 4 valeurs qui sont présentes dans le fonds depuis longtemps,
dont la contribution à la performance a été de 0 à peu près ces derniers temps, et qui nous paraissent très sous-valorisés, et dont les dirigeants ont racheté entre 10 et 40% du capital, jusqu'à les sortir totalement de bourse pour Toshiba Plant, dans les derniers mois. Parce qu'ils estimaient que la valorisation ne reflétait pas les fondamentaux de leurs entreprises. Exactement, parce que ce sont des valeurs qui aujourd'hui ne sont pas à la mode, ne sont pas dans les bonnes cases du marché. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le contraste avec, dans le même temps, les valeurs américaines, par exemple, qui, elles, certes, ont surperformé, mais ont fait l'objet, en 2019, ça a fait l'objet d'articles de presse, d'un point haut en termes de vente par leurs dirigeants. Donc, où est-ce que vous voulez être investi dans les prochains mois, dans les prochaines années? Est-ce que c'est dans des valeurs, des grandes valeurs américaines de croissance, où les dirigeants vendent massivement les actions? Ou est-ce que c'est dans des valeurs où les dirigeants, avec leur propre argent, sont en train de racheter massivement des actions? Voilà. Nous, clairement, on se dit que c'est là où on veut aller. Et c'est pour ça que, dans le fond, on va continuer à renforcer ce type de valeurs. À titre d'exemple, donc les petites valeurs dans Sextant Grand Large sont repassées de 2% du fonds à 7% du fonds en 2019, c'est-à-dire de 10 à 30% de l'exposition action. Louis, merci. Merci Vincent.